Le 7 septembre 2014, après plus de 17 années de construction à Rochefort, la frégate Hermione rejoint enfin l'océan. Son gréement, réplique exacte de celui du 18e, représente un formidable assemblage de quelques 25 km de cordage et plus de 1500 pièces d'accessoires destinées à manœuvrer les 2200 mètres carrés de sa voilure. 3 artisans auront particulièrement offert leur savoir-faire au projet Hermione afin de mener à bien l'incroyable pari d'une reconstitution quasi à l'identique de ce gréement du 18e. Dès 2010 commence la fabrication du véritable moteur de l'Hermione composé de 17 voiles. Anne Renaud passera ainsi plusieurs années sur le chantier à coudre des milliers d'œillets sous les yeux du public. En fait, c'est un chantier très particulier, le chantier de l'Hermione, parce que du coup, j'y suis arrivée petit à petit en faisant d'abord une démonstration pour des métiers traditionnels. Et puis ensuite, quand il a fallu faire les chaloupes de l'Hermione, les voiles étaient réalisées en coton et entièrement à la main. Et de fil en aiguille, on a été sélectionné 3 voileries associées pour pouvoir réaliser le jeu de voile de l'Hermione. Alors après, dans le choix de la construction de la voile, il y a eu des concessions qui étaient on va assembler à la machine les laises, donc ces bandes de tissu de 60 cm de large comme à l'époque, on les assemble à la machine, sinon c'est un travail colossal de tout assembler à la main comme à l'époque. Après, il fallait faire un choix entre effectivement faire quelque chose de complètement mécanique, donc poser des œillets à la presse. Du coup, l'intérêt du lin avait plus grand chose à faire avec l'époque. Du coup, pourquoi pas passer sur un matériau synthétique? Et du coup, pourquoi pas faire des voiles complètement modernes? Mais pourquoi aller faire des voiles modernes sur un bateau qui est pratiquement à l'identique de l'historique? Là, il y avait aussi quelque chose de complètement anachronique, quoi. On n'a rien inventé, on a juste amélioré quelques points parce que du coup les œillets sont résinés après pour qu'ils soient un peu plus solides, parce qu'à l'époque quand ils embarquaient, il y avait 350 personnes à bord, il y avait toujours un matelot qui traînait pour réparer un œillet ou recoudre une laise, quoi. Afin de manœuvrer ces voiles, des kilomètres de cordage sont nécessaires. C'est Jens Langert, fraîchement débarqué de Suède en 2010 avec son équipe, qui en supervisera la fabrication. Ma spécialité est le gréement de navires historiques. J'ai acquis mon savoir-faire avec la pratique. Nous sommes une équipe majoritairement suédoise et un Américain. Et nous avons déjà travaillé ainsi ensemble auparavant. Nous travaillons avec des fibres naturelles, mais aussi avec des cordes de manille. Et sommes fidèles aux techniques historiques dans la mesure du possible. Il faut avant tout protéger les cordes contre le pourrissement, par l'application de goudron de pin. Il faut ensuite faire tout le travail de matelotage pour transformer ces cordes en haubans et différents cordages nécessaires au gréement. Autrefois, ils avaient des prisonniers à disposition pour tirer sur les cordes. Aujourd'hui, nous avons un bon treuil à la place. Nous avons des bénévoles présents sur le chantier. Nous leur montrons un peu notre savoir-faire. Nous leur apprenons à faire des épissures et des nœuds afin qu'ils puissent nous aider un peu. Car, sans des personnes passionnées et compétentes, le navire se transformerait en bateau fantôme. C'est tout simplement ça que nous faisons ici, former pour l'avenir. Retour sur terre, dans ce petit village charentais. C'est dans cet atelier qu'ont été fabriquées les poulies de l'Hermione. En 2010, c'est Jean-Michel Drugeon qui est retenu pour la confection des 1000 pièces nécessaires aux manœuvres des cordages et de nombreuses pièces d'accastillage. Il y a 3 modèles, on a une poulie simple, une poulie double et une poulie triple. Donc ça fait une grande diversité de pièces, plus toutes les poulies, je dirais, un peu exotiques, comme les poulies de bout de vergue, les poulies cargue-fond, il y a des poulies tête de moine, il y a plein de poulies qui sont un peu bizarres et qui font la complexité de ce chantier. Pour fabriquer une poulie, déjà la poulie est constituée de 3 éléments principaux, la caisse, le réa et l'axe. Donc la caisse est monobloc, historiquement c'est une pièce d'un seul morceau. C'est fait en orme, dans la région on avait beaucoup d'ormes. Et on a également respecté l'emploi du gaillac pour fabriquer le réa à l'intérieur de la poulie. J'ai construit une machine sur une base d'une ancienne machine à fabriquer les sabots qui a été modifiée pour pouvoir fabriquer d'une manière artisanale quand même l'intégralité des poulies. C'est un copieur, je construis donc un modèle. Ce modèle est positionné sur la machine et ensuite, par symétrie de mouvement et d'usinage, la machine reproduit à l'identique la forme de la poulie.
Ensuite, ces pièces sont façonnées manuellement pour rattraper les irrégularités de la machine et sont traitées à l'huile de lin, comme historiquement c'était fait. La roue à l'intérieur de la poulie, on l'appelle le réa. Historiquement, on appelait ça également un rouet. Cette pièce est en gaillac. C'est un bois extrêmement dur, extrêmement dense et qui a les caractéristiques d'être autolubrifiant. C'est un bois gras, donc sa friction sur l'axe de la poulie facilite son fonctionnement. Ce sont vraiment les matériaux employés à l'époque. Ces 3 savoir-faire ressuscités auront permis à la frégate de prendre la mer poussée par un vent bienveillant, lui permettant d'accomplir avec succès plusieurs mois de navigation, dont son grand voyage inaugural vers l'Amérique durant l'été 2015.